Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec encore un unboxing calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Cette fois-ci c'est la première fois que je prends un calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Celui-ci c'est un calendrier de l'Avent 25 cases, donc c'est le premier calendrier de l'Avent que j'ouvre qui est à 25 cases et j'aime beaucoup. Celui-ci il est au prix de 52,95 €, enfin ça change un petit peu en fonction des prix de où vous l'achetez. Moi personnellement je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop, pardon. C'est un site allemand, si je me trompe pas, belge, je sais plus, mais en tout cas c'est en Europe donc vous n'avez pas de frais de port. Moi je l'ai acheté parce que sur ce site vous avez des calendriers de l'Avent Catrice, Essence, vous avez plein de différentes Make-up Révolution. Enfin voilà, c'est que j'ai acheté un autre calendrier de l'Avent, du coup vous verrez dimanche prochain, un calendrier de l'Avent à plus petit prix. Du coup sur ce site, du coup je me suis dit bah, autant que j'achète le calendrier de l'Avent Make-up Révolution en même temps parce que c'est celui que je voulais. Donc c'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Donc voilà, donc pressé d'ouvrir tout ça. Donc à la base il y a ça à l'intérieur, mais il y a une photo avec les produits, donc j'ai tout retiré. Donc à voir, j'espère, moi qui ai pas mal de... Alors je sais pas comment ça se fait. Moi qui ai pas mal de produits Make-up Révolution, j'espère ne pas retrouver des doublons. C'est juste ça que j'ai peur, donc il se... Ah, attendez. Ah, c'est qu'il y a des trucs qui tiennent là. Ah, j'ai évité du moins, et il s'ouvre du coup... Attendez, comme ça, je sais pas si vous verrez. Là comme ça vous allez voir. Et ici comme un petit livre. Donc comme ça. Donc. Youp. Ah ouais, la 25 je sais pas. Elle est juste ici là. Elle est énorme. Je sais pas si vous verrez bien, je sais pas. Tout commence déjà à se casser la gueule. Donc ce qui s'est cassé la gueule, je vais le mettre à côté. Je vous ai mis comme ça vous verrez mieux. Bon, du coup j'ai la case 1, donc on va commencer tout de suite avec la case 1. Parce que tout se casse la gueule. Donc je sais pas du tout ce qu'on peut retrouver à part du maquillage dans du Make-up Révolution. Dans les calendriers où j'en ai jamais eu. Là je dirais un rouge à lèvres vu comment c'est emballé. Ouais, c'est ça. Donc c'est un rouge à lèvres stick Make-up Révolution. Il n'y a pas de référence. Ouh, c'est une jolie teinte. Il est comme ça. Ah, c'est une teinte que moi j'aime beaucoup. Alors c'est un raisin. Ah vous avez... Oh là là, c'est stylé. Je sais pas si vous verrez bien. Vous avez un petit embout avec... Bah je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Vous avez une teinte ici. Si vous en avez plus, vous en avez toujours un petit peu. Je vais swatcher la teinte, parce que ça c'est vraiment mon type de teinte. Et il est crémeux. Il est très joli. Il est bien crémeux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte, je vous avoue. Très jolie. Hop. Vraiment, j'aime bien la teinte. C'est une bonne case numéro 1. Ce que je peux dire sur la case, c'est qu'en tout cas, elle est bien emballée. Et la teinte est très jolie, il est très crémeux. Donc j'aime bien. Même si je suis pas hyper fan de tout ce qui est... rouge à lèvres en raisin on va dire, et ben celui-là il est très beau et c'est la teinte Baby, c'est écrit Baby là, mais il n'y a pas plus de référence que ça, il y a juste écrit rouge à lèvres. Donc la case numéro 2, oh là, elle est là, bon je sais pas si je vais réussir à tenir le calendrier dans cet état. La case numéro 2 est toute petite, je dirais peut-être un fard à paupières à l'unité, ou alors un blush, en tout cas il veut pas descendre celui-ci. C'est quoi? C'est un fard marron. Ah non, c'est un... Celui-là, je vais pas le swatcher, c'est un bronzer, putain, je vais y arriver. Ouais, en compte. Poudre de contouring, pardon. Alors, il est très foncé. Ça, il est trop foncé pour moi. Vraiment trop. Je sais pas si vous verrez ma carnation, je suis claire. Donc ça, c'est un bronzer beaucoup trop foncé pour moi. Ça conviendra plus aux teintes médium à foncé. Mais moi, ça m'ira pas. Mais c'est une bonne teinte quand même. Enfin, je pourrais en mettre, mais ça sera très léger. Ça sera peut-être... un peu trop chaud pour moi, même si je mets pas spécialement du contouring ou du bronzer, je trouve que pour un contouring, il m'a l'air quand même assez chaud, parce que le bronzer c'est censé être chaud et le contouring plutôt froid, vu que c'est ce qui va sculpter le visage et le bronzer c'est ce qui va venir réchauffer, donc c'est une teinte chaude. Vu qu'il y a écrit poudre de contouring, c'est quelque chose qui est censé être froid, mais voilà, à l'intérieur vous avez 2 grammes, donc c'est vraiment un tout petit format, mais pour moi ça va être trop foncé, même si j'en mets très légèrement, ça va plus me servir à la limite en bronzer, mais c'est une bonne case quand même, mais qui peut pas convenir aux teintes claires, très claires. C'est juste ça que je dirais. La case numéro 3, je l'ai vue. Oh, elle est là. Tout va. On peut dire que ce calendrier de l'Avent ne tient pas très bien. Chaque case qu'on prend, tout tombe, du moins. On est juste à la case 3. Il y a déjà un accessoire. Ouais. Je vais rien dire, parce que bon, je n'aime pas...
même si c'est pas un calendrier de l'Avent excessivement cher, c'est quand même, on va dire, c'est quand même 52 €. J'ai ouvert le calendrier d'Avent de Body Shop, qui pour moi est le meilleur calendrier de l'Avent pour l'instant que j'ai ouvert, et qui est au même prix, donc qui est dans les 50 €. Et on avait 2 accessoires, on avait la fleur de douche et une pince. Ouais, voilà, c'était ces 2 accessoires là qu'il y avait. Et du coup, là pour, on va dire à peu près le même prix, 52 €, retrouver déjà un accessoire, j'espère que ça sera le seul. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. J'espère ne pas être déçue parce que j'adore la MAC Makeup Revolution. Mais à voir, mais là pour l'instant cette case 3 je n'aime pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La case numéro 4, est-ce qu'elle est tombée? 24. 24 est très bizarre. 14. 22. Ok, j'ai que des grandes cases, donc il est là. Là, je trouve pas la case 4. Oh là là, il est juste ici. Oh là là. Bah. Bon, comme c'est le calendrier de l'Avent. Hop, il est tombé. Bon, c'est pas un calendrier de l'Avent qui tient très bien. Case numéro 4, elle est très longue, mais j'ai un crayon ou un pinceau. Je dirais très long pour pas grand chose. On va voir ça tout de suite. Hein. Ah, c'est un pinceau, je pense. Vu comment c'est emballé. Ouais, c'est ça. C'est un pinceau. Alors, moi, j'aime bien avoir des pinceaux. Après, par contre, pour qu'il y ait une suite logique, vu qu'il y a eu un bronzer, je dirais un petit pinceau qui va avec. Là, c'est un pinceau plat qui m'a l'air assez grand. Les pinceaux plats comme ça, à part pour étaler la base ou à la limite l'anti-cerne, je trouve que ça sent pas grand chose quand ils ont une grande languette comme ça. Mais par contre, le poil est plutôt pas mal. L'embout est très joli. C'est des plus grands pinceaux qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent Makeup Revolution X Friends. Ah si, j'avais ouvert un calendrier de l'Avent Makeup Revolution. C'était Makeup Revolution X Friends, pardon. Mais c'était des pinceaux qui faisaient cette taille là, donc là ils sont déjà un peu plus grands, donc c'est plutôt pas mal. Dans la logique des choses, moi je l'utiliserai pour l'anti-cerne ou à la limite pour l'highlighter. Peut-être qu'il y aura un highlighter, il n'y a pas écrit à quoi il sert. Donc après on l'utilise comme on veut, hein. Mais à voir. Mais s'il y a plusieurs pinceaux, j'espère qu'il y aura une palette. Case numéro 5, c'est horrible, tout est en bordel derrière moi du coup. 9, 17, je vais mettre au moins les cases voyantes devant moi. 7, oh là là. Et la 5, voilà, je l'ai, c'est bon. Il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a rien du tout, donc ça va être une douille. J'espère pas, je veux pas être déçue. J'espère pas être déçue. C'est un crayon qui est bloqué en plus. Hop là. C'est un crayon à sourcils. Alors, attendez, la teinte m'a l'air plutôt bien par rapport à mes sourcils. Mais c'est risqué de mettre... J'arrive même pas à l'ouvrir. Il est coincé. Ah ben dis donc. Ah, la teinte m'a l'air pas mal, je dirais, par rapport à ma carnation, par rapport à mes sourcils, pardon. Mais je suis pas sûre, à voir, parce que moi je fonce un peu plus mes sourcils. Mais à voir. À voir, à voir. Il est pas gras, il est un peu sec. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il est un peu sec. Ça j'aime bien parce qu'il me va, c'est la bonne teinte pour moi, mais ça va pas être la teinte pour tout le monde. Mettre un crayon à sourcils, c'est très risqué dans un calendrier de l'Avent. J'aurais pas mis ça personnellement, mais bon, ça me va donc tant mieux. Case numéro 6 du coup. Ça c'est 6 ou c'est 9 du coup, attendez. Je sais pas lequel est le 6 et je sais pas lequel est le 9. Celui-ci c'est le 6. J'espère ne pas me tromper. Du coup c'est une grande case qui ne bouge pas non plus. Je sais pas du tout ce que ça va être, ça bouge pas du tout, donc je ne sais pas. C'est emballé, donc c'est pour ça que ça bouge pas. Un autre rouge à lèvres, un crayon, un jumbo peut-être. Ah non, ouh, très joli. Il est sublime. C'est un gloss du coup, c'est ça? Ah non, c'est une huile à lèvres. Donc, oh, bah, parfait. Moi qui aime bien tout ce qui est... Il est pas très parfumé. Ah, il est très joli, j'aime bien. Moi j'ai les lèvres desséchées, donc de ouf, donc ça va bien me servir. Le packaging canon, il est super beau. Il est transparent, un tout petit peu rosé sur les lèvres, je pense que ça donnera... Ça sera un transparent mais avec une petite teinte rosée, vous avez 250 ml. Là ça m'a l'air d'être un full size, donc vraiment ça c'est bien. Ça je valide cette case. Coup 6, numéro 7. Numéro 7 on ne voit pas très bien la case. Je sais même pas si vous allez voir, elle est juste ici. Les cases par contre sont très jolies. Et par contre les produits ont été repackagés certains
pour... Enfin, repackagé, non. Le miroir et le pinceau ont été repackagés pour le calendrier de l'Avent, mais tout ce qui est les autres produits, ou non. Par contre, je sais pas si... Ah, j'ai un autre pinceau. Je sais pas si vous pouvez retrouver les... Par exemple ça, les choses comme ça, sur leur site internet, ou si c'est spécifique à leur calendrier de l'Avent. Du coup, dans la case 7, on a eu un autre pinceau plat. Donc je vous montre le pinceau qu'on a vu dans la case 4. Voilà. Celui-ci, je vais plus l'utiliser pour tout ce qui est yeux. Celui-ci, à voir si je l'utilise. Ça fait 2 pinceaux. Donc il faudrait une palette. Ensuite, du coup, j'ai dit 7, 8, case 8 qui m'a l'air plutôt grosse. J'espère que c'est emballé. J'espère que c'est une palette. Non, c'est pas une palette du coup. Mais la case est grosse pour pas grand chose. C'est un autre produit à lèvres. Ouais, c'est un autre produit à lèvres du coup. Mais ça fait une grande case pour pas grand chose, je trouve. C'est un autre produit à lèvres. Est-ce que c'est dans la même gamme? Ah oui, je sais pas, il n'y a pas de gamme. Il n'y a rien qui est écrit sur le truc. Rouge à lèvres. Je pense que c'est la même chose. C'est la teinte chauffeur qui est un peu plus rosée comme ça. J'aime bien aussi la teinte, donc je vais vous la mettre juste à côté. Je vais vous la swatcher. Ouais, c'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est des nudes, donc le nude, ça peut... Tout le monde aime. C'est pas des couleurs trop extravagantes. Et pareil, vous avez une petite recharge là. Mais c'est des teintes qui peuvent convenir à tout le monde. Genre, c'est un peu de rosé, un petit peu de marron. Donc, même si vous n'aimez pas le nude, vous aurez au moins une teinte, je pense, qui pourra vous plaire, soit plus dans le rosé, soit plus dans le marron. Donc, les teintes de rouge à lèvres sont plutôt bien choisies. Mais par contre, ça fait déjà 3 produits lèvres sur cette case. Voilà. Après, je sais pas s'il est plus axé lèvres, je sais pas du tout. Je l'ai acheté, mais je ne savais pas du tout à quoi il était axé. Je vous ferai un débriefing à la case 12, je pense. Là, du coup, on a ouvert la case 8, donc on va ouvrir la case 9. Je suppose que c'est la 9 ou la 6. Je sais pas si je me suis inversée. Je pense pas. Et du coup, là, c'est quoi? Ah, ça, c'est une base à paupières. Alors, ça, c'est une bonne case. La case 9 est une bonne case. Par contre, claire. C'est une base à paupières qui va être teintée clair. Ouais. Alors, elle pourra pas convenir à tout le monde. Donc, moi, elle va me convenir. Mais... Ouais, enfin, ça pourra... Ah, attendez, quoique... Ah non, c'est une base... Elle est transparente, vous la voyez même plus. Je pense dans les peaux noires, ça va être compliqué. Je pense que ça va plutôt griser la paupière. Mais après, tout ce qui va être clair, médium... je pense que... Enfin, clair, ça ira, c'est sûr. Médium, je pense aussi, parce que c'est transparente. Mais je pense que dans les peaux foncées, ça risque de griser un tout petit peu. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir mis un calendrier de l'Avent. Une base à paupières, mais du coup, base à paupières, pinceau. J'espère qu'il y a une palette. Autrement, je serais très déçue s'il n'y a pas de palette. Case numéro 9, du coup, la case numéro 10, qui est... J'ai un autre pinceau, mais ça fera beaucoup de pinceaux. Ah non. Ouh, c'est tout petit. Mais ils savent pas bien faire des cases, je trouve, chez Makeup Revolution. C'est un gel à sourcils. Alors, est-ce qu'il est teinté? J'espère qu'ils ont mis un transparent. Ouais, c'est bon. Ils ont mis un transparent, donc ça va le faire. Par contre, il est vraiment minuscule. Vous avez 3,5 ml. Il est vraiment tout petit. Mais ça va, il est transparent, donc ça va. Ça peut convenir à tout le monde. C'est universel, la teinte transparente. Ça sera pour fixer vos sourcils. Ça, c'est une bonne case, je trouve. Case numéro 11, du coup, je sais qu'elle est restée dans le calendrier de l'Avent. Là, c'est un bon produit. Il m'a l'air plutôt grand. Un petit peu lourd. Je dirais un jumbo, peut-être. Ou alors un crayon à lèvres, j'aimerais bien. Ah non, c'est large. Un rouge à lèvres, du coup, je dirais. Encore. Mais je dirais un rouge à lèvres. Ouais, c'est ça. Ouh, par contre, il est joli. Ouh. Alors, c'est pas ce que je mettrais. Donc, c'est un... Ah non, c'est une fard à paupières, pardon. Oh. Ah, j'ai pas envie de swatcher les fards à paupières parce que c'est pas ce que j'utilise, les fards liquides. Elle est très jolie, par contre, cependant. Je sais même pas si vous verrez bien les reflets. Là, je pense que vous verrez bien. Elle est très jolie. Mais je vais pas la swatcher parce que moi, tout ce qui est fard à paupières liquide, j'en utilisais beaucoup pendant un moment, mais maintenant, moins. Ou alors, j'ai mes habitudes, c'est vraiment des teintes très claires. Et ça sera trop foncé, je sais que je l'utiliserai pas. Donc, je vais la garder fermée. Comme ça, au moins, je suis sûre de... pas... Je sais que je l'utiliserai pas, donc vaut mieux que je le donne à quelqu'un qui fera meilleur usage que moi. Case numéro 12, du coup, qui est juste ici aussi. Je dirais un autre fard à paupières, vu comment c'est lourd. Je pense que... Ou alors un crayon à lèvres. Ah non, je pense que c'est un autre fard à paupières, du coup. La base à paupières, le fard à paupières. Un peu logique. Ouh, celui-ci est canon. Fard à paupières crème. Il est sublime. Oh là là, vous avez de belles teintes par contre, je trouve.
Elles sont très jolies. Par contre, j'espère que la base à paupières n'était pas pour les faire liquides. J'espère que c'est pour une palette quand même. Mais là, elles sont très belles. J'aime bien. Pour l'instant, ça va. Je suis à la case combien 11. Je vais ouvrir la case... Non, 12, je vais ouvrir la case 12. Oui, donc je vais vous faire un petit briefing moitié calendrier de l'Avent. Il y a, pour l'instant, la moitié du calendrier de l'Avent, un accessoire. Donc, pour l'instant, ça va, tout va bien. Il y a des choses qui prennent un peu de risques, je trouve, comme ça. Ils prennent des risques, parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde, même ça. Après, on a quand même une huile à lèvres. On a 3 produits lèvres déjà. Donc, après, si vous voudrez mettre une huile à lèvres, je dirais un rouge. Si je veux retrouver un produit lèvres, je dirais un rouge. J'aimerais bien retrouver un rouge. Sinon, je voudrais pas d'autres produits lèvres, parce que je trouve que 3 c'est pas mal. On a 2 de la même gamme, donc ils sont juste ici. Une huile à lèvres, je trouve que c'est bien. Faut pas plus. Sauf un rouge. Et après un produit, on a eu un crayon à sourcils et un gel à sourcils, donc c'est plutôt logique. Des pinceaux à fard à paupières, donc pour l'instant, ça va. Je trouve qu'il est bien. Même si j'ai l'air un peu déçue, je trouve pour l'instant qu'il est quand même bien dans la globalité. Du coup, numéro 13, qui est juste ici, qui est une grosse case. Alors du coup, les grosses cases, c'est pas les meilleures, je trouve. Il est emballé. Ah, c'est plat. C'est bizarre. C'est un tube. Un produit pour les lèvres. Je dirais je sais plus ce que je dirais, mais un truc plat comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, il est beau. C'est un gloss. Alors, la teinte Pout. Gloss à lèvres, mais la teinte est canon. Attendez, ça faut que je swatch. Ouh, il est transparent avec des paillettes. Oh, moi qui disais que je voulais pas d'autres produits lèvres, celui-ci m'a convaincu. Hein. Je sais même pas si vous verrez bien le reflet, il est juste ici. Il a des paillettes. Bon, il est pas pailleté de ouf, mais c'est des reflets plus, mais il est très joli. Pas teinté, par contre, les embouts comme ça, gloss, je déteste, mais il est super joli. Là, j'aime bien. En plus, ça va super bien avec le fard à paupières liquide. Mais j'aime bien. Il s'appelle Jelly Gloss. Très joli. Je vais l'essuyer parce que sinon je vais en foutre partout. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Je me suis essuyée sur ça, mais je sais pas si vous verrez bien. Mais il y a des reflets très jolis. Case numéro 14. 14, elle est énorme. Une palette. J'aimerais bien une palette, s'il vous plaît. Oh, c'est une palette, ça. Ça, c'est sûr, c'est une palette. Oh non, enfin, c'est une palette, mais c'est une palette de teint. Ouh, ça, c'est une bonne case. Oh, super. Ah, j'adore. Du coup, vous avez 4 blushs. Alors ça, voilà. Ça, c'est la meilleure case. Pour l'instant que j'ai ouvert, c'est vraiment la meilleure case. La case 14 est vraiment géniale. Vous avez 4 blushs différents. Alors moi, celle-ci, je l'utiliserai pas du tout en blush, mais les 3 autres blushs sont plutôt jolis. J'aime beaucoup. Donc c'est la palette, palette de fard à joues Cheeky. Ils font tous 1 gramme. C'est une toute petite quantité, mais vous en avez 4. Enfin, je trouve que cette case est bien. Alors là, je suis trop contente de cette case. Vraiment, 10 sur 10 cette case. Faut continuer dans cette lancée. La case numéro 15, elle est toute petite. Là, je dirais un petit pot. Un baume à lèvres, un gommage pour lèvres. Je sais que... Non, ça va être ça, c'est un blush, un highlighter. Je sais que l'année dernière, on avait un gommage pour lèvres, j'avais adoré. Alors oui, c'est un highlighter, mais il est super joli, mais je sais pas s'il m'ira. Est-ce que je prends le risque de swatcher? Ah si, c'est bon, il m'ira, je pense. Ah non, pas du tout, j'en ai pris beaucoup trop d'un coup, du coup je sais pas, faudra que je teste. Attendez, il est où? Il est là. Je pense qu'il m'ira. Je pense qu'il m'ira. Après j'en ai mis beaucoup, mais là je l'ai bien dégradé, hein, parce qu'il avait pris une tache marron. Il est juste ici. Je pense qu'il m'ira. Je pense que oui, donc je pense que c'est bon. Du coup c'est la teinte condition, je pense. Alors attendez. Ouais, c'est ça. Teinte condition, et vous avez 2 grammes. Donc là c'est logique, du coup bah, ça va avec le pinceau, celui-ci je suppose. Mais bonne case, j'aime beaucoup. On a une palette de blush, on a un bronzer, on a un highlighter, on a de quoi faire une gamme complète niveau teint. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup j'ai été numéro 15, numéro 16 qui est là. La numéro 16 est longue, je dirais un crayon. J'aimerais bien avoir un crayon à lèvres. Non, c'est pas ça. Ça c'est quoi? C'est un crayon à sourcils. C'est pour fixer les sourcils. Ah ok, alors... Je dirais que ça, oui, dans les années d'avant. Maintenant, en 2022, on va dire qu'on utilise plus des gels ou même des savons à sourcils. Donc ça,
je sais, moi je vais pas le swatcher parce que de toute façon c'est transparent, mais moi j'utilise pas. Moi je serais plus partie sur le gel à sourcils. Je trouve que ça fait, c'est une case de trop, je trouve. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais on a déjà eu un gel à sourcils, donc je sais pas pourquoi avoir mis du coup ce crayon à sourcils qui reste transparent et qui va fixer les sourcils. C'est mon avis. Mais je trouve un peu déçue de cette case, on va dire. La case 16 n'était pas grandiose. Case 17. La forme, je dirais un petit duo. Crayon à lèvres, rouge à lèvres. Pas du tout. C'est une forme de gloss. C'est un... Alors attendez, je lis. Oh, c'est une base de teint. Oh, c'est pas mal. 12 ml. Elle sent... J'ai l'impression la rose un peu. Non, c'est pas la rose qui sent, c'est bon. Oh, par contre, j'en ai fait sortir. J'avais pas vu, j'étais concentrée à sentir si ça sentait la rose parce que je déteste l'odeur de la rose. Pour les personnes qui ont regardé ma vidéo unboxing Body Shop, j'ai fait que de le répéter. Non, ça va, ça sent pas la rose. C'est pas une odeur que j'adore, mais ça sent pas la rose, je pense. Mais c'est pas une odeur que j'adore. Mais du coup, c'est juste pour faire tenir le maquillage parce qu'il n'y a pas écrit matifiant, il y a juste écrit base de teint. Il n'y a pas écrit matifiant, il n'y a pas écrit c'est pour hydrater, donc là je pense que ça peut convenir à un maximum de personnes, ça va juste fixer le teint. Donc c'est plutôt pas mal. Et une fois qu'on l'estompe, ça sort blanc, mais une fois qu'on l'estompe c'est transparent, donc je pense que ça peut convenir à tout le monde. Hein. Ça laisse pas du tout de résidus blanc. Je pense que ça peut convenir peut-être aux peaux claires, aux peaux foncées, pardon, ça va foncer griser votre teint. Ça je sais pas trop, je pense. Mais du coup voilà. Ensuite, case numéro 18. Case numéro 18 qui est vide. Du coup les cases vides c'était des fards à paupières. Enfin des... Oh, c'est un crayon je crois. Un crayon rouge je crois. Ah non pas du tout. C'est un crayon mais c'est un crayon rose. C'est pas rouge. Il peut aller avec lequel? Avec le premier rouge à lèvres je pense. Ah non pas du tout. Il est juste ici, juste en haut, je sais pas si vous verrez. Il va du coup avec celui-ci. Je pense. Je les ai mis côte à côte. Je sais pas si vous verrez juste ici. Je pense que c'est le contour des lèvres qui va avec ou qui est un peu plus foncé. Du coup, vous mettez ça autour. Voilà, donc ça va. J'ai trouvé un combo. Ou alors, vous pouvez le mettre ça. Et le premier qu'on a trouvé, c'est juste que vous allez avoir une teinte plus foncée au niveau du contour des lèvres. Si vous dégradez bien, ça sera joli. Mais le crayon ne sert pas à rien. On a quand même un rouge à lèvres qui... Enfin, le crayon à lèvres peut quand même se dégrader dans les deux rouges à lèvres. Donc ça va. S'ils auraient mis un crayon à lèvres rouge et qu'on n'aurait pas eu de rouge à lèvres rouge, là, il y aurait eu un problème. Mais là, ça va. C'est une bonne case parce que ça va avec les autres rouges à lèvres. Donc, j'ai ouvert la case 18. Si je me trompe pas. Ouais, oui, elle est où? Là, 18, donc 19, qui est juste ici. Je dirais un autre pinceau, peut-être. Ou un jumbo. Ah non, ils donnent pas le jumbo. Un fard à paupières liquide, je suppose, du coup. Un rouge à lèvres mat, comme ça, rose. Très jolie, la teinte. Mais du coup, est-ce que... Ouais, non. Le rouge à lèvres n'ira pas du tout, je l'ai mis juste ici, n'ira pas du tout avec le crayon à lèvres parce qu'il est beaucoup trop froid contrairement aux autres teintes. Donc là, c'est un rouge à lèvres froid et les autres teintes étaient chaudes. Hein. Je tiens à préciser, mais c'est quand même une bonne teinte. Là, c'est un full size. Hein. Il y en a... Je crois que c'est un full size. 2,5 ml. Mais ouais, on a des bonnes teintes, mais qui restent quand même dans les mêmes thèmes, je dirais. Case numéro 20, du coup, je dirais un autre rouge à lèvres. Vu comment c'est lourd. Dans le même format, je sais pas ce que ça peut être. Si j'arrive. Ouais, c'est les mêmes formats. Alors j'espère pas un autre rouge à lèvres. Ah si, un autre rouge à lèvres. C'est un peu redondant, je trouve. Un mat lèvres, celui-ci il ira peut-être plus. Ouais, ok, c'est bon, j'ai. Celui-ci va avec le crayon à lèvres du coup. Ils se correspondent parfaitement. Donc je vous les mets juste ici, le crayon à lèvres est juste ici. Je sais pas si vous verrez. C'est pareil, c'est la même gamme que le rouge à lèvres qu'on a eu juste avant. C'est un liquide mat, donc voilà. Comme ça reste dans les mêmes thèmes. Mais on dirait que celui-ci correspond avec ça. Et que celui-ci correspond... Non, il correspond pas énormément, mais ça se correspond un peu. Le rouge à lèvres mat est beaucoup plus froid. Mais on dirait un petit peu quand vous voyez sur ma main. Case numéro 21 qui est assez grosse. Je m'attendais pas à voir ça direct, c'est un Beauty Blender, donc ça c'est bien. J'aime bien cette case. J'avais eu pareil l'année dernière dans le calendrier de l'avant Make-up Révolution X Friends et j'aime bien. Par contre elle est petite mais j'aime bien. Elle est rose, elle reste dans le thème parce que le calendrier de l'avant reste rose. Case numéro 22 du coup qui est juste ici. C'est vide. Qu'est-ce que ça va être? Un autre crayon? Ouais, c'est un autre crayon. Est-ce que je vais réussir à le faire sortir là? Alors attendez.
Oula, il est bien rose celui-ci. Alors attendez, est-ce qu'il va convenir à quelqu'un? Parce que là, ce rose, je pense qu'on l'a dans la case 20. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir alors crayon. On reste vraiment dans le thème rose. Hein. Ah bah ça va avec... alors du tout, la teinte ne correspond pas du tout à ce que j'ai swatché. Mais j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va peut-être avec. Une fois swatché, je les ai mis côte à côte juste ici. Alors désolé, mes swatchs sont horribles, mais je les ai mis juste ici. J'ai l'impression que ça va ensemble. Mais les lèvres, c'est beaucoup axé lèvres là. Il y a beaucoup de lèvres. J'en veux pas plus s'il vous plaît. Case numéro 23 qui est assez grosse et pas très lourde. Un autre crayon. Non, là c'est un format assez... Ah là, voilà. C'est un produit pour les lèvres, mais c'est un gommage pour les lèvres. Ça, j'adore. J'adore avoir des gommages pour les lèvres dans mes calendriers de l'Avent. Donc il est comme ceci. C'est plutôt pas mal. J'en avais plus 8 ml. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, c'est une bonne case. Par contre, la numéro 24, elle est vide. Elle est complètement vide, attendez. Pour moi, la numéro 24 et la numéro 25, quand on a 25 cases, c'est quand même les meilleures. La numéro 25 est grosse, donc j'espère pas qu'elle... Un col noir. Un crayon pour la muqueuse, où vous pouvez faire un petit trait de liner basique. Je vais pas le swatcher parce que j'en ai déjà plein, mais basique. Genre, oui, il y en a dans tous les calendriers de l'Avent. La dernière case qui m'a l'air lourde. Je pense que c'est une palette. J'espère que c'est une palette. Ça m'a l'air d'être une palette, c'est en vrai le packaging. Ah oui, c'est une palette, je suis trop contente. Donc c'est une Reloaded, enfin c'est présenté comme les Reloaded. Ça s'appelle la Prestige. Alors elle est très nude, mais ça reste dans le thème des produits qu'on a eu en soi. Elle est comme ceci. C'est pas dans mes teints. Par contre, elle tire vachement vers le froid au premier abord, alors qu'on a eu beaucoup de rouge à lèvres chaud. Voilà, mais c'est pas ce que je préfère. Mais elle reste jolie quand même. Vous avez quand même pas mal de pailletés. Non, je la trouve plutôt jolie. Elle est pas mal, je dirais. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un petit maquillage avec les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, si jamais. Je vais ouvrir celui-ci en make-up et je vais ouvrir juste un autre. Là, je vais enchaîner, je vais ouvrir celui-ci et l'autre. Et l'autre juste après. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un make-up avec tout ce que j'ai reçu du calendrier de l'Avent. Mais elle est très jolie. Est-ce que c'est les mêmes grammages? 1,1 g par fard à paupières, donc oui, donc ça reste les mêmes grammages. Moi c'est présenté comme les Reloaded. Donc voilà, elle est très jolie, puis vous pouvez faire un maquillage très simple pour Noël avec Prestige. Par contre, on la reçoit le 25. Pour ceux qui fêtent le 24, vous l'aurez pas, mais ceux qui fêtent le 25, du coup, vous pourrez vous maquiller avec. Je vais vous faire un briefing de ce calendrier de l'Avent. Je trouve que ce calendrier de l'Avent a mal commencé parce que dès la 3e case, on a eu un petit goodies, mais ça a été le seul accessoire qu'on a eu, que moi je vais pas utiliser personnellement, mais c'est un accessoire qui sert. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand tu ouvres la case 3, je me mets à la personne qui ouvre une case une à une. Quand tu ouvres la case 3 et que tu veux du maquillage, t'es déçu. Mais tu dis bon, la case 3, voilà. Mais c'est le seul accessoire qu'on a eu. Donc, ça va. J'étais un peu méchante au début, on va dire. Quand j'ai vu que ça commençait comme ça, en plus avec un bronzer qui n'est pas du tout à ma teinte, j'étais un petit peu réticente. Mais c'est le seul accessoire parce que Beauty Blender c'est utile, donc je vais pas le compter en accessoire. Ensuite, autre point que je vais faire, c'est qu'on a une variété de produits. On a eu 3 produits de teint, même si le bronzer ne me va pas. Je suis pas sûre que l'highlighter me va, je sais pas, faudra que j'essaye. Mais on a eu une palette de blush, 2 produits de teint. Donc on a quand même de quoi faire son teint. Donc c'est plutôt pas mal. On a une base de teint. Donc voilà, ça va ensemble. Ensuite on a eu des pinceaux donc, qui vont avec la palette. Donc ce qui me semble une suite logique. Un crayon colle aussi, donc je vais mettre ça ensemble. Après on a eu un Beauty Blender, je vais mettre dans le teint. Après on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 25 produits lèvres. Donc vous avez 2 produits liquides mat qui vont ensemble et qui sont accompagnés, ça c'est bien, de ces crayons. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 formats raisin qui vont ensemble, c'est plutôt pas mal. Enfin qui vont ensemble, qui sont de la même gamme. Et après vous avez un gloss et une huile à lèvres. Donc même si j'ai été méchante, c'est quand même accès plus lèvres on va dire. Pour les personnes qui aiment bien, ça vous refait là toute votre gamme dans les teintes nude. Parce que c'est quand même des teintes nude, j'aurais peut-être mis un rouge. Même si le calendrier de l'Avent reste axé rose, parce que tous les packagings sont roses, noirs, ça reste quand même axé dans le nude. Pour Noël, j'aurais quand même peut-être mis un petit rouge à lèvres rouge. C'est mon idée. Après, je sais pas s'il y avait... Enfin, tu l'ouvres à Noël, donc Noël c'est quand même axé rouge, pardon. Mais je trouve ça
j'ai été médisante en critiquant qu'on a eu beaucoup de rouge à lèvres, mais on a eu les crayons à lèvres qui vont avec les liquides mat. On a eu des formats récents, enfin c'est quand même beaucoup de produits à lèvres, mais qui sont pas redondants, c'est-à-dire on a eu plusieurs gammes. On a eu une gamme de 3, 4, 5, 6 gammes différentes sur 8 produits, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a eu une base à paupières, donc ça va avec le teint. Le gommage pour les lèvres, je le mets, très contente de ce gommage, je le mets avec les accès lèvres. Et après on a eu 2 fards à paupières que moi je vais pas utiliser, mais c'est plutôt pas mal. Ça va donner un coup de peps au niveau des palettes, donc ça je trouve ça pas mal. Par contre on a eu 2 crayons à sourcils, 2 fixateurs. Moi j'aurais pas mis la cire, du coup, enfin ce crayon là, j'aurais pas mis ça dedans. Juste parce que ça sert un peu à rien parce qu'on a déjà eu un gel à sourcils. Surtout que ça arrive 2 ou 3 cases après. Je trouve pas ça logique, donc moi j'aurais peut-être pas mis ça. Mais en tout cas, malgré, on va dire, ces 2 petites déceptions, le miroir et la cire, je trouve globalement que le calendrier de l'Avent est pas mal. Sachant qu'on a eu des cires, mais on a eu des crayons qui vont avec. Par contre, la crayon, ça me va, mais ça ira pas à tout le monde. Les blonds, les rousses, ça vous ira pas. Les personnes qui ont les cheveux très noirs, ça vous ira pas. Les sourcils, ça vous ira pas du tout. Tout ce qui est bronzer, les teintes claires, ça vous ira pas. Médium, j'ai un doute. Les palettes, ça peut convenir à tout le monde parce qu'on a des teintes plus foncées et des teintes plus claires. Et l'highlighter, ça pourra convenir qu'à une ou deux carnations. Pour faire un bref avis, même si j'ai été un peu médisante sur ce calendrier de l'Avent, je le trouve très bien. Je sais pas si je le trouve... Il y a quand même eu beaucoup de full size. Je vous ai pas parlé des full size, hein. Mais il y a quand même eu beaucoup, vous avez pu le voir, des full size. Donc je trouve que c'est quand même un calendrier quand même rentable. Par contre, il faut aimer les produits lèvres et aimer les teintes rose et nude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.